Ce document contient un secret à 33 millions d'euros. Je sais que ça sonne complètement dingue, mais c'est pas une blague et je suis convaincu que ceux qui reconnaîtront la puissance de ce secret et surtout qui appliqueront ce secret dans leur vie seront ceux qui connaîtront une toute nouvelle réalité financière dès maintenant, mais surtout qui pourront enfin s'offrir à eux-mêmes et à leurs proches la vie, la liberté, le luxe dont ils ont toujours rêvé. Maintenant, en toute transparence, j'ai moi-même pas encore fait 33 millions d'euros, mais lui, si. Il s'appelle William Brown. Il a fait 33 millions d'euros. Il génère aujourd'hui entre 500 000 et 600 000 euros par mois, pas par an, pas par décennie, par mois, à 86% de bénéfices, après impôt. Et le tout en travaillant à temps partiel. Donc quand j'ai appris ça, il fallait absolument que je sache comment il fait, et donc je l'ai payé. Je paye actuellement ce mec-là 4 500 euros par mois pour apprendre comment il fait. Tu peux me voir là en coaching avec lui. Tu peux voir le paiement que je lui ai fait, 18 447 AED. Et dans ce document, je vais te révéler du coup l'envers du décor parce que je sais exactement ce qui se passe. Le truc, c'est que c'est pas juste un secret. C'est des secrets qui, une fois rassemblés, font toute la différence. Moi, j'ai mis tout ça dans un puzzle de 4 pièces et une sauce secrète que je te donnerai à la toute fin. Tout d'abord, la première pièce du puzzle, le business model. J'ai fait une conférence en Guadeloupe il y a quelques jours, même 10 jours. Et j'étais choqué de voir à quel point il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est qu'un business model. Le business model, c'est tout simplement, en gros, d'où sort l'argent. T'as une idée de business, c'est cool. L'argent, il sort d'où? Qu'est-ce que tu vends? Tu vois? D'où sort l'argent? Et là, j'ai envie de te dire, c'est simple. Il sort du même endroit que tout l'argent que tu désires sur cette planète sort. Et ça, c'est la poche d'autres personnes. Tout l'argent que tu veux dans ta vie est actuellement sur le compte bancaire d'autres personnes. Et donc, tous les jours, il y a des gens qui le payent. Et c'est pour ça qu'ils gagnent 500 à 600 000 euros par mois. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils le payent? Il le paye tout simplement pour obtenir quelque chose qui a bien plus de valeur que l'argent qu'il lui donne. Ça, c'est une base absolue du business, mais que les gens ont du mal à comprendre, c'est que si tu demandes tout ça, faut qu'on voit là, voilà. Si tu demandes tout ça, pour ça, les gens te payent. Par contre, si tu offres ça et que tu leur demandes ça, les gens te payent pas. Là, en l'occurrence, ce qu'ils veulent, c'est apprendre ce qu'il sait et avoir ce qu'il a sans passer par des années et des années de galère. Quand on paye des coachs, on paye des coachs pas pour apprendre des nouveaux trucs. On paye des coachs pour gagner du temps, pour atteindre l'objectif plus vite et pour profiter de la vie plus longtemps. C'est ça le truc aussi, c'est que la plupart des gens pensent qu'aujourd'hui, si tu payes quelqu'un pour de l'aide ou ceci ou cela, ouais, mais est-ce que je vais vraiment apprendre un truc de nouveau? C'est pas pour apprendre un truc de nouveau, en fait, qu'on paye ces gens-là. C'est juste qu'on se rend compte que plus on retarde la décision d'investir, plus on perd le temps qu'on aurait à profiter du résultat. Et là, je sais qu'il y a des gens qui me disent, et peut-être que tu penses ça, tu vas peut-être dire, ok, peut-être, mais moi, déjà, juste là, ça s'applique pas à moi, en fait, ce secret à 33 millions d'euros, parce que moi, je sais rien faire et j'ai rien fait dans ma vie. La quantité de personnes qui pensent ça, et je vais te prouver que c'est faux. Laisse-moi te challenger un petit peu. Sur ton papier, là, liste tous les problèmes que tu as dû résoudre dans ta vie, petits ou grands. Liste-les tous ceux qui te viennent, tous les problèmes que tu as pu résoudre dans ta vie. Liste les choses que tu as accomplies dont tu es fier. Liste les domaines dans lesquels tu en sais plus qu'un débutant complet. Si demain, quelqu'un se lançait dans un truc dans lequel toi, tu es là depuis longtemps, ok, est-ce que tu pourrais aider ce débutant? Il y a de fortes chances que parmi toutes ces 3 listes-là, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses en fait. Et ensuite, tu vas te poser une autre question. Tu vas te poser cette question-là. Basée sur ce que je sais maintenant sur ce sujet-là, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ou avoir qui m'aurait vraiment aidé quand j'avais le problème? Ça, c'est le genre de questions que tu as envie de te poser parce que plus tu te poses ce genre de questions-là, plus tu découvres en fait finalement le trésor qui est caché déjà en toi, alors que tu penses que tu n'as rien, alors qu'en fait tu as quelque chose que tu pourrais monétiser, et là boum, tu as quelque chose à vendre. Moi je vais te donner un exemple de mon tout premier business comme ça. Mon tout premier business, c'était de donner des cours de piano à des débutants dans mon voisinage à Toulouse pour payer un peu mes études, tu vois, payer mes sorties, machin. Alors je suis loin d'être Mozart, mais j'étais bien meilleur qu'un débutant. Et ça, tu vois, ça s'appelle l'infoprenariat. Le fait de prendre ton information et la transformer, on va dire, en un processus qui permet à la personne d'avoir le résultat plus vite. Moi, je suis dans ce monde-là depuis 2017. C'est même moi qui suis le propriétaire de infoprenariat.com. C'est à moi, infoprenariat.com. Mais c'est pas tout. Il te manque encore 3 pièces du puzzle. Et assure-toi de bien avoir toutes les pièces du puzzle, sinon tu vas foirer. La deuxième pièce, c'est quoi? La deuxième pièce, ça va être de transformer ce que tu as à vendre en ce que j'appelle une OVP. Si tu fais pas ça ou si tu le fais mal, ça va pas marcher. Tu veux positionner ton offre comme le raccourci vers un futur. C'est-à-dire que la personne part du principe qu'elle pourrait avoir ce futur-là tout seul. Potentiellement, ça c'est si elle abandonne pas, si elle bosse dur, si ceci, si cela, nanana. Il y a tout un tas de facteurs, tu vois, si la vie va dans son sens, bon. Mais les gens sont convaincus qu'ils vont le faire tout seul dans tous les cas. Alors qu'il y a personne qui s'est fait tout seul. Ça n'existe pas en fait. Même la langue que tu parles, tu l'as pas apprise tout seul. C'est un mythe ça. Mais les gens ont ce mythe-là, ils pensent que voilà, le faire tout seul c'est noble. Alors que, qu'est-ce qui est noble? C'est d'avoir le résultat peut-être dans longtemps et d'avoir cravaché pour l'avoir, ou je peux juste prendre de l'aide, en fait, avoir le résultat vite et profiter de ma vie ensuite, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Donc, toi, il faut
que tu te dises, ok, je vais offrir le raccourci vers le futur que la personne veut déjà, mais pas n'importe quel futur. Ça doit être un futur qui a une grande valeur. Pour qui? Pour la bonne personne. Là, je viens de te donner quelque chose. Juste cette phrase-là, elle peut te faire beaucoup d'argent si vraiment tu l'assimiles. C'est une chose de le comprendre intellectuellement, c'est une autre chose de l'assimiler. Est-ce que le futur que tu offres avec ton truc offre une grande valeur à quelqu'un? Et là, on va continuer, tu vas voir. Et ensuite, finalement, ton tarif va refléter cette valeur-là. Parce que ça aussi, les gens se disent, ok, moins je demande d'argent, plus j'aide les gens. Or, c'est très souvent l'inverse qui se passe, si c'est pas tout le temps l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tu pourrais... Regarde, j'ai une conversation pareille avec quelqu'un en Guadeloupe là, la semaine dernière. Il voulait vendre une formation à 500 €, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, tu sais, tu prétends être le meilleur dans ton domaine, mais tu peux pas être le meilleur et être le moins cher. Parce que intellectuellement parlant, ça n'a pas de sens en fait. Ça va pas ensemble. De facto, si demain tu as 2 chirurgiens cardiaques côte à côte, tu en as 2 là, il y en a un qui demande 500 000 € pour son opération, l'autre qui te demande 500 € pour son opération, de facto, tu penses que c'est qui le meilleur? Tu penses que c'est celui à 500 000 parce qu'il n'y a aucune raison qu'il facture 500 000 € au lieu de 500 s'il n'est pas meilleur que l'autre. Or, peut-être que celui à 500 est meilleur. Mais par définition, comme c'est pas le plus cher, ça peut pas être le meilleur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, ton tarif doit refléter la valeur que tu apportes parce qu'il faut que ça soit crédible. Tu peux pas dire, tiens, je vais t'offrir tout ça pour juste ça. Il faut quand même que ça soit une somme assez conséquente parce que non seulement ça reflète ce que tu offres, mais en plus de ça, ça engage la personne parce que quand tu payes, tu prêtes attention à ce que tu fais. Quand tu investis, tu t'investis. Okay? Et plus tu investis, plus tu t'investis aussi. Bon, donc tu aides les gens finalement en leur demandant beaucoup d'argent. Si tu veux vraiment mettre de l'argent sur ton compte sans te prendre la tête, il faut que tu vendes un truc à 2000 € minimum. Okay. Et là, peut-être que tu te dis, ouais, mais comment je vais faire pour faire un truc à 2000 € minimum? Ça me challenge de ouf. Et ben, c'est bien. C'est un bon challenge. Et si tu crois que c'est pas possible pour toi, voilà quelques exemples qui vont te péter le cerveau. Il y a des gens aujourd'hui qui vendent des offres comme ça. Avoir des abdos. 7000 balles. J'ai déjà vu quelqu'un vendre un programme à 7000 balles pour aider les gens à avoir des abdos. Arrêtez de regarder voilà, 3000 balles. Juste pour aider les gens à arrêter d'ouvrir un onglet sur leur ordinateur et d'aller sur ces sites-là. 3000 balles. Arrêter de boire de l'alcool, 6 000 balles. Enregistrer et publier des audiobooks sur Amazon, 10 000 balles. Ça, c'est des vraies offres qui existent et que les gens achètent. Prendre des belles photos d'oiseaux, 15 000 balles. 15 000 balles. Ok. Être plus à l'aise à l'anglais. Pas apprendre à parler l'anglais. Ça m'avait choqué quand j'ai entendu ça. J'avais pris un coach une fois pour bref, un truc que je fais plus maintenant, mais bon, moi. Et il me parlait d'une cliente à lui. Il me dit, ouais, ma cliente, voilà, moi, elle m'a payé parce qu'aujourd'hui, elle fait du coaching où elle aide les gens à être plus à l'aise à l'anglais. Je fais, comment ça, plus à l'aise à l'anglais? Il fait, bah ouais, être plus à l'aise à l'anglais. Je vais elle leur apprendre à parler l'anglais, du coup. Non, ils parlent déjà bien anglais. Mais ils sont juste pas à l'aise, en fait, à parler anglais en public. Je fais à quelqu'un qui facture 2000 € pour aider les gens à être plus à l'aise à parler anglais en public, alors qu'ils parlent déjà anglais, c'est juste, en fait, c'est plus être à l'aise à parler anglais au travail, par exemple. Ouais. Je fais, waouh! Et c'est incroyable. Le monde du coaching, on peut vraiment facturer des trucs de ouf. Vendre sur scène. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vend une offre pour apprendre aux gens à vendre sur scène 155 000 € par an, au passage. Jouer de la guitare, 7 000 €. Tout ça, c'est des vraies offres qui existent. Donc, tu peux prendre tes connaissances et les transformer en une offre à valeur premium à minimum 2000 €. Tu peux le faire. C'est pas parce que tu sais pas comment et que tu vois pas comment que tu peux pas le faire. Tu peux le faire. Pourquoi c'est une offre premium? Parce que c'est pas juste que ton offre a un tarif élevé, mais c'est parce qu'elle délivre une valeur premium. Et qu'est-ce qui fait que la valeur est premium? Qu'est-ce qui fait que jouer de la guitare, ça peut valoir 7000 € alors que tu peux juste aller sur YouTube, regarder des vidéos sur apprendre à jouer de la guitare? Et voilà un des gros secrets encore à 33 millions d'euros, c'est que la valeur vient aussi et surtout de la personne à qui tu vends ton offre et de son niveau de désespoir et d'urgence. Les gens ne se rendent pas compte. Peut-être que tu ne te rends pas compte de juste cette phrase-là. Là. Cette phrase-là, elle coûte cher. Cette phrase-là, elle coûte cher. Le jour où tu comprends ça, au jour où tu assimiles ça, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent. Plus la personne a à perdre, plus elle est prête à payer une grosse somme d'argent pour régler le problème. Je vais donner un exemple dans la santé. Quand tu as un rhume, ok, pour régler ton rhume, tu as acheté un paquet de mouchoirs, c'est pas la fin du monde. Si je te dis, tiens, paye-moi 10 000 balles pour régler ton rhume, tu vas pas me donner 10 000 balles, c'est un rhume. Demain, tu as un cancer en phase terminale. Si je te dis, paye-moi 15 000 balles et je t'enlève ton cancer, tu me les payes en fait.
Parce que tu as beaucoup à perdre, tu as ta vie à perdre. Si je te demandais 50 000 balles et que tu savais que tu allais guérir après, tu me paierais les 50 000. Et si tu les as pas, tu vas trouver les 50 000 pour me payer. Vrai ou vrai? Plus la personne a passé de temps à galérer, plus elle est prête à payer une grosse somme pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire ce que tu as su faire. Ça fait des années qu'ils y pensent peut-être. Ils ont essayé des trucs, ils n'y arrivent pas. Ou ils commencent et ils abandonnent, ils commencent et ils abandonnent. Et ils voient des gens réussir. Au bout d'un moment, ils disent « Attends, mais ça fait 5 ans que je fais ça, j'en ai marre. Viens, je le fais une bonne fois pour toutes. Tiens, prends tes 20 000 balles, prends tes 50 000 balles, au moins on n'en parle plus. » Pour ces gens-là, ça a de la valeur. Pour qui est-ce que quelque chose a de la valeur aussi? Plus la personne respecte son temps, plus elle est prête à payer une grosse somme pour avoir un raccourci vers le résultat qu'elle désire. La plupart des gens ne réussissent pas dans la vie, et une grande corrélation, c'est que la plupart des gens ne mettent aucune valeur sur leur temps. Ils pensent que le temps, c'est de l'argent. Sauf que si je te donne 1 million demain, même aujourd'hui, je te donne 1 million d'euros aujourd'hui, mais je te dis par contre, tu peux pas te réveiller demain, est-ce que le million, il a vraiment de la valeur pour toi? Il n'en a pas. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le temps derrière d'en profiter. Le temps a infiniment plus de valeur que de l'argent. Le temps, c'est pas de l'argent. C'est pour ça que les gens qui respectent vraiment leur temps et qui mettent une grosse valeur sur leur temps parce qu'ils se rendent compte que ça vaut beaucoup plus que de l'argent, ils ont aucun problème à payer 5 000 balles, 10 000 balles, 20 000 balles, 100 000 balles, 200 000 balles, même 1 million d'euros, etc. pour régler un problème qui vaut le coup. Et le faire vite, plutôt que d'essayer de le faire tout seul et de galérer. Donc la personne à qui tu vends ton offre détermine en grande partie la valeur de ton offre et donc aussi ton tarif. Et ça, c'est un gros secret que beaucoup de gens entendent mais ne comprennent pas. Tu comprends ça, ça va tout changer pour toi en business. Il y a plein d'autres choses aussi qui rentrent en compte, comme par exemple le format de la délivrance, c'est-à-dire comment tu délivres ton produit, la proximité, l'exclusivité, l'urgence. Ça serait trop avancé pour parler de tout ça sur une conversation grand public YouTube. Par contre, si tu veux de l'aide avec tout ça, tu verras, tu as un lien dans la description ou dans les commentaires. Tu peux cliquer dessus et on va pouvoir prendre un appel ensemble, discuter un petit peu de comment je peux t'aider avec tout ça. Maintenant, une fois que tu as ton OVP, une offre à valeur, et donc une offre à tarif premium, tu as donc 2 pièces sur 4. Tu as un truc à vendre, une expertise, quelque chose, et un tarif premium. Il reste plus que 2 pièces. Avoir quelque chose à vendre avec un tarif conséquent, c'est bien. Tu as remarqué comment je dis conséquent et pas cher? Ton offre à 5 000 euros, elle est pas chère. C'est pas parce que c'est une grosse somme que c'est cher. Cher par rapport à quoi? Si tu leur offres tout ça de valeur et que c'est 15 000 euros, mais que ce que tu leur donnes, c'est 300 000 euros de valeur, je dis une bêtise, est-ce que vraiment c'est cher? Non, c'est pas cher. C'est juste une grosse somme. Mais c'est pas cher. Ok. Mais le simple fait d'avoir une offre ne va pas mettre 33 millions d'euros sur ton compte, n'est-ce pas? Sinon, tout le monde serait multimillionnaire. Bon. Donc maintenant, il faut la 3e pièce du puzzle. La 3e pièce du puzzle, en immobilier, on appelle ça la localisation. Quand tu achètes un appartement et que tu veux le mettre en location, un des éléments les plus importants, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit localisé dans un endroit où il y a de la demande, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de demande, t'as beau avoir un super appartement, il n'y aura personne dedans. Ok. Avec ton business en ligne, c'est pareil. Si tu n'as pas de demande, tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de clients. Le problème maintenant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, et même les plus avancés, se posent la mauvaise question et se demandent tous comment je vais faire pour trouver des clients pour acheter mon offre. Si c'est une question que tu t'es posée, c'est une mauvaise question à te poser. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs les plus riches qui me coachent se posent toujours une autre question. Et c'est marrant de voir que tes résultats dans la vie sont souvent corrélés avec la qualité des questions que tu te poses. C'est fou de voir que les entrepreneurs qui galèrent se posent tous la même question et les entrepreneurs qui réussissent se posent tous la même question et c'est une question différente. La question différente que les gens se posent, qui réussissent, c'est comment est-ce que je peux me rendre trouvable par ceux qui veulent déjà acheter? Comme ça, j'ai pas besoin d'aller les chercher en fait. J'ai pas besoin d'aller les convaincre. Et ça change absolument tout. Dans le premier cas, quand tu te poses la question comment trouver des clients pour mon offre, qu'est-ce qui se passe? Tu vas soit cravacher, c'est-à-dire tu vas bosser dur toute la journée, courir partout, prospecter, envoyer des messages, passer des appels, passer des heures sur les réseaux, essayer de faire en sorte que les gens te trouvent, convaincre les gens, travailler. Tu vas courir partout, ok, tous les jours. Et le business que tu as créé pour, à la base, avoir plus de liberté se transforme plus en prison qu'autre chose. Soit tu te retrouves à sacrifier une énorme partie de tes bénéfices en payant des centaines, voire des milliers d'euros de publicité par jour pour avoir justement les gens qui viennent te voir. Ok? Ça, c'est quand tu vas chercher les clients. C'est les inconvénients. Attention, il n'y a rien de mal avec ça, ça marche. Il y a plein de gens qui ont un business qui tourne, qui font ça toute la journée, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste à quel prix? Parce que si tu pouvais avoir les mêmes résultats, voire mieux, à moindre coût, moindre temps, moins d'argent, moins d'énergie, avoir plus de résultats, est-ce que ça vaudrait le coup de miser là-dessus? Moi, je pense que oui.
Et c'est exactement ça qui peut se passer quand tu te poses l'autre question qui est comment est-ce que je peux me rendre trouvable par les gens qui veulent déjà acheter. Parce que dans ce cas-là, quand tu te rends trouvable, tu n'as plus besoin d'aller chercher les gens parce que c'est eux qui te trouvent. Et tu n'as pas besoin de convaincre les gens d'acheter non plus parce qu'ils sont déjà convaincus d'acheter. Ton business devient beaucoup plus facile en fait. Et ça aussi, c'est un gros truc. C'est-à-dire que quand on gagne pas beaucoup d'argent, très souvent, on travaille très dur pour gagner ce peu d'argent. Et donc, on se dit que si on veut gagner 500 000, 1 million par mois, machin, on se dit, mais ça va demander quel niveau de difficulté, en fait. S'il faut que je travaille tout ça pour gagner ça, mais si je veux gagner ça, du coup, il va falloir que je travaille exponentiellement plus dur, en fait. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est très souvent l'inverse. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est rarement ceux qui travaillent le plus dur qui gagnent le plus d'argent. C'est rarement ceux qui se cassent le dos au travail tous les jours qui gagnent le plus d'argent. Pourquoi? Parce que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils ne sont pas concentrés sur travailler dur. Ils sont concentrés sur apporter un résultat. Peu importe comment le résultat est apporté, et plus le résultat est apporté facilement, mieux c'est en fait. Il n'y a pas de corrélation entre à quel point tu travailles dur, à quel point tu te fais mal toute la journée, à quel point tu cours partout avec la quantité d'argent que tu gagnes. Il n'y a pas vraiment de corrélation avec ça. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun moment où tu travailles dur. Il y a des moments où tu travailles dur, il y a des moments où je travaille dur, il y a des moments où tout le monde travaille dur. Mais les gens qui réussissent, ils gagnent le plus d'argent que je connaisse en tout cas, ou que j'ai payé pour qu'ils me coachent, ce sont des gens qui se posent les bonnes questions. Et ces bonnes questions, c'est comment est-ce que je peux faire pour gagner plus en travaillant moins. Tu n'as pas besoin de payer beaucoup de publicité, voire pas du tout de publicité non plus quand les gens te trouvent. Okay. Et ça, le meilleur moyen pour réussir à mettre ça en place, pour réussir à faire en sorte que les gens te trouvent, c'est YouTube. Pourquoi? Parce que sur YouTube, les gens sont beaucoup plus intentionnels sur ce qu'ils regardent. Quand tu vas sur YouTube, tu choisis sur quoi tu cliques. Contrairement à TikTok, contrairement à Instagram, où juste tu scrolles en fait. Sur YouTube, tu vas, t'ouvres, ok, boum, il y a quoi qui m'intéresse, je clique sur ce qui m'intéresse. Non seulement ça, mais surtout tu passes beaucoup de temps avec la personne. Donc le lien de confiance se crée très vite et la transition de étranger à client peut se faire littéralement le jour où la personne te découvre sur YouTube. Ça peut aller très très vite, surtout si tu as déjà plein de contenu sur ta chaîne. Les gens peuvent te découvrir maintenant, boum, ils cliquent sur une vidéo, ils en regardent une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ils ont passé 2 heures avec toi, ils ont l'impression de te connaître. Ok, je lui fais confiance, je prends un appel, bam bam. Tu vois? Donc non seulement quand tu maîtrises YouTube, tu n'as plus besoin de payer de la publicité, mais attends, c'est encore mieux que ça. Quand tu maîtrises YouTube, c'est YouTube qui te paye pour faire ta pub. C'est YouTube qui te paye pour te ramener des clients. Regarde, je te montre un exemple. Donc, tu es payé littéralement pour travailler moins, avoir plus de liberté et parler à des gens que tu n'as même pas à convaincre d'acheter vu qu'ils sont déjà convaincus. Est-ce que tu te rends compte déjà de la différence que ça fait avant de te montrer l'exemple? Tu te rends compte un peu de la différence que ça fait? D'un côté, tu galères, de l'autre côté, ça vient à toi. Je sais pas dans quelle énergie tu veux vivre ta vie, toi, mais moi, je préfère vivre une vie dans le flow, tu vois. Pareil, on en parlait il y a pas longtemps, on se disait, mais est-ce que tu es un entrepreneur plus lifestyle ou un entrepreneur plus bâtisseur? Est-ce que tu veux créer un empire, machin, ou est-ce que tu veux avoir un business qui te permet de vivre la vie que tu veux vivre? Basta. Moi, je suis un entrepreneur lifestyle, plus que bâtisseur. Il n'y a rien de mal à vouloir créer des empires et vouloir créer le nouveau, je sais pas moi, Apple et le nouveau Ford et Mercedes et ce que tu veux, des grosses boîtes avec plein d'employés, plein de machins, trucs. Moi, ça me fatigue juste d'y penser, tu vois. Moi, ça m'intéresse. Tout ce que je veux, j'ai du cash qui rentre, je vis ma life en fait. Et le truc, c'est que avoir du cash qui rentre et vivre sa life ne doit pas être synonyme de pas gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça. Tout est relatif. Mais quelques millions par an. Ou ce modèle-là, infopreneur plus YouTube, j'appelle ça le modèle YouTubepreneur. Et c'est exactement ce que j'aide les gens à faire sur youtubepreneur.com. Je combine mes 7 ans d'expérience dans le marketing digital et en infopreneuriat avec mes 7 ans d'expérience sur YouTube pour créer un espèce de cocktail Molotov de visibilité et de vente. Tu vois cette vidéo-là que j'ai fait sur Parfait Show, parce que si tu me connais pas, tu vas me découvrir, j'ai une chaîne qui s'appelle Parfait Show avec plus de 100 000 abonnés. Cette vidéo-là, il y a 7 millions de personnes qui ont vu qu'elle existait. C'est pas 7 millions de personnes qui ont cliqué dessus, c'est 7 millions de personnes qui l'ont vu sur YouTube, qui ont vu, sur la page d'accueil, boum, c'est apparu, machin. 7 millions de personnes, ça s'appelle des impressions. Juste sur cette vidéo-là, une seule vidéo, si j'avais pas YouTube, et que j'avais dû payer de la pub pour être vu par 7 millions de personnes comme ça, tu sais combien ça m'aurait coûté? Même si la pub ne coûtait que 10 € pour 1000 impressions, ce qui est le cas sur Facebook, et maintenant c'est beaucoup, plus ça va, plus ça augmente, 15, 20, 30, il y a des gens qui ont des 40 € par 1000 impressions, mais même si ça coûtait que 10 € pour 1000 impressions, ça m'aurait coûté 70 000 € de pub pour avoir la même visibilité là, sur une seule vidéo. Ça m'aurait coûté combien? 70 000 € de pub pour avoir la visibilité que j'ai eue sur une vidéo. J'ai eu cette visibilité-là gratuitement. Et non seulement je l'ai eu gratuitement, mais j'ai été payé pour avoir cette visibilité-là. Regarde, cette vidéo-là a rapporté 2526,83 €. Donc j'ai été payé 2526,83 € juste sur les vues.
pour économiser 70 000 euros de pub. Et ça, c'est juste une vidéo. Est-ce que tu vois un peu la puissance du modèle YouTubepreneur? Est-ce que tu vois un peu à quel point c'est du grand n'importe quoi? Parce que non seulement il y a l'argent que tu vas gagner avec ce modèle-là, mais il y a aussi tout l'argent que tu vas économiser là-dessus. Parce que c'est pas tout de gagner de l'argent et de faire du chiffre. Mais c'est sur l'argent que tu fais, combien est-ce que tu en gardes? Donc si toi aussi tu voudrais être bien payé pour bénéficier de dizaines de milliers d'euros de publicité gratuite pour ton business, tu as le lien dans la description, dans les commentaires pour qu'on voit ensemble pour travailler ensemble. Tu vois, William, lui, il fait aujourd'hui 500 000 euros par mois, en majeure partie grâce à YouTube. Il met un petit peu de pub. Il met un petit peu de pub à côté, mais c'est en majeure partie grâce à YouTube, alors qu'il fait que 3 000 à 10 000 vues par vidéo. Parce que là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, oui, d'accord, mais pour faire tout ça d'argent, 500 000 euros par mois, il faut au moins que je fasse des millions de vues tous les mois. Non, il ne fait pas des millions de vues tous les mois, il fait peut-être même moins de 100 000 vues par mois. Il a même fait des mois où c'est moins de 50 000 vues dans le mois, il fait quand même des chiffres comme ça. 300, 400, 500 000 euros par mois. Donc 3 000 vues à 10 000 vues par vidéo, c'est vraiment pas grand-chose, c'est quelque chose qui est vraiment à ta portée, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde quand tu fais les choses bien. Et maintenant qu'on a une expertise, une offre à valeur premium, de la visibilité chaque jour, il reste plus que le dernier élément qui fait que tout fonctionne. Et juste après que je t'ai donné cet élément, comme je te l'avais dit, juste après ça, je te donnerai aussi un gros secret qui va te surprendre. Ça va être la sauce secrète que tu vas mettre au-dessus. Mais alors, la quatrième pièce du puzzle, c'est quoi? Et c'est quoi le piège avec cette quatrième pièce? Le piège, c'est que cette pièce-là, elle va être vastement différente pour tout le monde finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'objectif est toujours le même. Donc même si ça ressemble à des trucs différents pour tout le monde, l'objectif c'est toujours la même chose. Donc ça te permet de quand même être super, guidé. Donc c'est un peu comme si tu voulais te remettre en forme. Si tu veux te remettre en forme, tu veux perdre du poids, tu veux te remettre en forme, il y a 150 millions de sports que tu peux faire, 150 millions de régimes que tu peux faire, d'exercices basés sur ton corps, tes goûts, ton passif, tes blessures, ton machin. Il y a plein de trucs que tu peux faire basés sur toi qui te permettra de te remettre en forme. Ok. Mais au final, le but c'est quoi? C'est juste de trouver ce qui marche pour toi et de tout miser là-dessus. Là, c'est pareil. Maintenant, ce qu'il te faut à toi, c'est comment est-ce que tu fais pour transformer toute cette attention en argent? Comment est-ce que tu monétises cette attention? Et pour ça, il va falloir créer, ajuster et optimiser ce que j'appelle ton mécanisme ou ton système de conversion. En gros, comment est-ce que les gens vont acheter ton offre? Et là encore, tu peux soit faire comme la plupart des entrepreneurs qui échouent et qui partent du coup dans tous les sens et qui vont avoir différents tunnels de vente, différents systèmes, plein de complexité, plein de campagnes email, plein de réseaux sociaux, plein de ceci, plein de cela, plein de tout dans l'espérance de ramener des gens et l'espérance d'avoir des clients. Ou alors, tu fais comme les entrepreneurs qui font entre 500 000 et 1 million et plus par mois, donc les gens qui réussissent vraiment, sans se tuer à la tâche au passage, et qui sont tous partisans vraiment du minimalisme, de la simplicité. Une offre, une page web, un mécanisme de conversion. Quand je dis mécanisme de conversion, c'est-à-dire comment est-ce que derrière les gens passent de cette page web à client. Okay? Ce que William Brown recommande à la majorité des gens, je peux te le dire, parce que comme je te l'ai dit, je le paye pour ça, c'est faire des vidéos sur YouTube, parce qu'il a remarqué que YouTube, c'est ce qu'il y avait de mieux. C'est pas juste moi qui le dis, c'est tout un tas d'entrepreneurs qui chiffrent beaucoup, qui le disent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toutes les raisons que j'ai mentionnées pour vis-à-vis de YouTube et tout l'argent que ça te permet d'économiser. Et ensuite, tu passes les gens qui te regardent sur YouTube direction une page web sur laquelle il y a une vidéo explicative de comment tu peux aider ces gens-là. Okay? Si tu veux un exemple de ça, tu as le lien dans ma description. Et enfin, de cette vidéo-là, tu ramènes les gens vers un appel au cours duquel tu vas parler avec la personne, voir un peu si ça marche bien, si vous êtes... si vous pouvez travailler ensemble, et puis si ça fait sens, la personne a potentiellement l'opportunité de s'inscrire durant l'appel pour te payer pour que tu l'aides. Voilà. En gros, ça c'est, comment dirais-je, le mécanisme, on va dire, quand tu le simplifies, c'est exactement ce mécanisme-là qui permet aux gens de générer, comme lui, des 500 000 euros par mois et plus. Et dans le groupe dans lequel je suis, il y a beaucoup de gens qui font des 50 000 avec ça, des 100 000, des 200 000, des 500 000 euros par mois et plus, avec juste un système aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un tas de complexité. Ok? Maintenant, je t'avais dit que je te donnerais un bonus. Je t'avais promis un bonus qui allait te surprendre. Et le truc, c'est que je t'ai déjà révélé ce bonus sans même te le dire. Mais on va voir si tu étais suffisamment pointilleux ou suffisamment focus pour t'en rendre compte. Tu vois, le gros secret, c'est que là où la majorité des gens vendent une offre premium une fois, et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui lui permet de gagner tellement d'argent, c'est-à-dire il gagne 1 million d'euros tous les 2 mois, le mec, actuellement, juste avec le secret que je vais te donner là. Donc ça, c'est littéralement un des plus gros secrets à 33 millions ici. Et c'est quelque chose que tu vois pas beaucoup. Déjà aux États-Unis, tu vois pas beaucoup, mais alors encore moins en francophonie. C'est que là où les gens, du coup, vendent une offre premium une fois, lui, il vend une offre premium de manière récurrente. Donc c'est pas juste 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 2 000 euros, peu importe le prix de ton offre une fois. C'est 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros par mois. Et là, ça change tout. Pourquoi? En tant qu'entrepreneur, déjà, il y a deux aspects là. Il y a
la vision d'entrepreneur, comment l'entrepreneur il pense vis-à-vis d'une tarification premium mensuelle et comment le client il se retrouve vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que peut-être que tu n'as jamais encore acheté une offre premium mensuelle comme ça qui coûte peut-être plus cher que ton loyer, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on le ressent? Je vais t'expliquer comment on le ressent, comme ça tu sauras comment les gens vont se sentir quand ils vont payer la tienne. Et d'ailleurs, une des meilleures façons de savoir comment les gens se sentent, c'est toi-même devenir client de ce genre d'offre. Tu peux partir sur la mienne, tu peux partir sur celle de quelqu'un d'autre, c'est ton problème, je vais te dire. Mais juste le fait de devenir client premium, ça t'aide aussi à avoir des clients premium parce que toi-même, tu es passé au-delà de tes propres objections pour t'inscrire, pour changer ta vie. Si bien que quand toi, tu vas vendre quelque chose derrière de premium, tu vas pouvoir le vendre avec une intégrité quand même qui est complètement différente. Les gens vont sentir l'alignement parce que tu vas leur vendre, tu leur dis pas de faire quelque chose que toi-même tu ferais pas pour toi. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'adore ce concept. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter ce qu'on appelle la lifetime value de tes clients. La lifetime value, c'est un gros terme business pour juste dire en gros combien un client va te donner d'argent à partir du moment où il est devenu client. Entre le moment où il devient client jusqu'au restant de ses jours, en moyenne, la personne te donne combien d'argent? Et si tu factures qu'une seule fois, disons que tu factures 5 000 € une fois, eh bien, tu auras 5 000 €. Ta lifetime value sera 5 000 € si tu vends rien derrière. Or, maintenant, si tu arrives sur un truc mensuel comme ça et que les gens sont contents de continuer de te payer tous les mois, tu passes de une offre à 5 000 € dans laquelle tu donnes, disons, accès pendant un an à une offre à 5 000 € par mois. Et si la personne reste toute l'année, tu viens de transformer une lifetime value de 5 000 à 60 000 €. Tu viens de faire 60 000 € avec un seul client. Maintenant, en tant que client, j'aime aussi beaucoup ce concept. Je vais te dire pourquoi j'aime l'idée de payer cher chaque mois comme ça. Parce que ça te force à être focus. Tu n'as ni le temps ni l'envie d'être créatif, tu fais ce qu'on te dit de faire et basta, tu vois. Très souvent, quand on te dit fais un truc, toi, enfin je sais pas toi, hein, mais moi en tout cas, je me dis bon voilà, lui m'a dit de faire comme ci, lui m'a dit de faire comme ça, tu sais quoi, il y a moyen que je vois comment ça marche, mais si je fais ça comme ça, peut-être ça marcherait encore mieux, tu vois. On a tous un petit peu ce truc-là. Et le truc, c'est que plus tu fais ça, moins tu réussis. Et donc, plus tu payes cher, plus t'as pas envie de faire ça, en fait, tu vois. Plus tu te dis, non, quitte à payer ce prix-là, je vais faire les choses bien. Tu vois, quand je te disais au début, quand tu investis, tu t'investis, et plus tu investis, plus tu investis, moins tu as ces excuses de faire comme toi tu as envie de faire. Tu fais juste ce qu'on te dit de faire, basta, tu vois. Et donc, du coup, forcément, ton taux de succès est plus élevé. C'est-à-dire que en demandant plus d'argent, tu aides les gens à être focus sur ce que tu fais, tu aides les gens à être sérieux dans ce que tu leur dis de faire, et donc tu aides les gens à avoir plus de résultats, de facto, juste parce qu'ils seront plus investis, parce qu'ils n'ont plus le choix finalement d'échouer, tu vois. Quand tu payes une petite formation à 100 balles, 300 balles, 1000 balles, ok, cool. Quand tu payes 5000 balles par mois, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même mentalité derrière. Hein. Tu dis non, si je fais ça, je le fais pour de vrai. Si je fais ça, c'est parce que je veux réussir. Donc, tu vois, en tant que client, c'est cool parce que tu vois, ça t'investit dans le truc. Donc, quand tu combines tout ça, tout ce qu'on vient de voir de la bonne manière, et que tu optimises tout bien, quand tu optimises tout bien, tu as besoin de combien de clients pour faire 10 000 € par mois, 50 000 € de plus par mois, 100 000 € de plus par mois, 500 000 € de plus par mois, 1 million de plus par mois. Tu as besoin de combien de clients de plus? Et le tout, rappelle-toi, sans publicité, sans tuer à la tâche, depuis n'importe où dans le monde. Ça, c'est le meilleur business solo que je connaisse. C'est le business solo le plus simple et le plus rentable que je connaisse pour ceux qui sont plus dans le lifestyle, ceux qui veulent plus juste avoir un business qui leur permet de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Seulement voilà, la partie la plus challengeante au début, c'est d'avoir la visibilité en organique, ça s'appelle, c'est-à-dire sans avoir à payer de la publicité. Et pour ça, comme je te l'ai dit, YouTube c'est le meilleur. Voilà pourquoi je t'invite à cliquer sur la vidéo qui va apparaître juste là, de ce côté-là normalement, pour te montrer comment utiliser YouTube pour attirer tes premiers clients en moins de 30 jours. Tu as juste à cliquer dessus, te laisser guider. Je te retrouve tout de suite dans cette vidéo.